Bienvenue sur Tunis School. Nous allons commencer aujourd'hui la correction des exercices concernant la divisibilité. Alors, on commence par l'exercice numéro 1, comme vous voyez ici. Pour la première question, vous allez discuter, suivant l'entier naturel P, le reste de 2 puissance P modulo 7. Et dans la deuxième question, vous allez en déduire le reste modulo 7 du nombre 345 puissance 349. Alors, ici, vous avez 2 puissance 1 pour la première question. Donc, 2 puissance 1, elle est congrue à 2 modulo 7, parce que 2 est égal à 2 plus 0 fois 7. 2 au carré est congru à 4 modulo 7, car 2 au carré égale 4, et 4 c'est 4 plus 0 fois 7. Et 2 au cube, c'est égal à 8, et 8 c'est égal à 1 plus 7, donc 2 au cube est congru à 1 modulo 7. Donc, lorsqu'on trouve 2 puissance P congru à 1 modulo 7, on s'arrête, puis vous connaissez la propriété, et si x est congru à y modulo n, alors x puissance k est congru à y puissance k modulo n, et vous savez que la réciproque est en général fausse. Alors, ici, donc, vous avez 2 au cube congru à 1 modulo 7, donc, je fais 2 au cube puissance k, donc ça fait 2 puissance 3k, c'est-à-dire, vous avez 2 au cube congru à 1 modulo 7, vous allez faire puissance k, vous allez obtenir 2 puissance 3k congru à 1 modulo 7, c'est congru à 1 modulo 7, en multipliant par 2 les deux membres, vous savez cette propriété, si x congru à y modulo n, si x congru à y modulo n, alors k fois x est congru à k fois y modulo n, et vous savez également que la réciproque est en général fausse. En multipliant les deux égalités, en multipliant cette égalité de congruence par 2, on obtient 2 fois 2 puissance 3k, c'est 2 puissance 3k plus 1, est congru à 2 fois 1, c'est-à-dire 2 modulo 7. En multipliant de nouveau cette égalité de congruence par 2, on obtient 2 puissance 3k plus 1 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 3k plus 2, est congru à 2 fois 2, ça fait 4, modulo 7. Puis, ce n'est pas la peine de continuer parce que si en multipliant par 2, nous allons obtenir 2 puissance 3k plus 3. On va se trouver dans le premier cas. Donc, nous avons répondu à la question. Nous avons discuté, suivant les valeurs de l'entier naturel P, le reste modulo 7 de 2 puissance 3k de 2 puissance P. C'est-à-dire, tout entier naturel P, il s'écrit 3k ou 3k plus 1 ou 3k plus 2. Si P égale 3k, le reste c'est 1. Si P égale 3k plus 1, le reste c'est 2. Et si P égale 3k plus 2, le reste c'est 4. Justement, nous allons faire une application dans la deuxième question. Vous avez application, donc, en déduire le reste modulo 7 de 345. Alors, le reste modulo 7 de 345 puissance 349. Alors, 345. Alors, en divisant 345 par 7, 34 par 7, ça fait 4. 4 fois 7, ça fait 28. 65 par 7, ça fait 9. 9 fois 7, 63. 65 moins 63, c'est 2. Donc, 345, c'est 7 fois 49 plus 2. Ceci prouve que 345, il est congru à 2 modulo 7. C'est congru à 2 modulo 7. C'est-à-dire, en divisant 345 par 7, le reste, c'est 2. Donc, vous avez la propriété x congru à y modulo 7. Donc, x puissance k est congru à
y puissance k modulo 7. Donc, 345 puissance 349 est congru à 2 puissance 349 modulo 7. Alors, vous avez ici, si 349 s'écrit de la forme 3K, donc le reste c'est 1. Si 349 s'écrit sous la forme 3K plus 1, le reste c'est 2. Si 349 s'écrit sous la forme 3K plus 2, le reste c'est 4. Donc ici, vous êtes obligé de faire la division euclidienne de 349 divisé par 3. Alors 3 par 3 ça fait 1, 1 fois 3. 4 divisé par 3 c'est 1. 19 divisé par 3 c'est 6. 6 fois 3 c'est 18. Il reste 1. Donc 349, ça s'écrit de la forme 3 fois K plus 1. C'est 3 fois K plus 1. Donc, 3 fois K plus 1. Donc, vous êtes dans quel cas? Donc, vous êtes 3K plus 1. Donc, vous êtes dans ce cas-là. Donc, 349 est de la forme 3K plus 1. Et donc, d'après la première question, et donc, 345 puissance 349, puisque c'est de la forme 3K plus 1, le reste c'est 2. C'est congru à 2 modulo 7. Pour la troisième question, on vous demande de déterminer le reste de 31 puissance 18 modulo 5 par 5 dans la division euclidienne de 31 puissance 18 par 5, puis le reste de 57 383 puissance 19 par 19. Alors, donc, on commence par 31 puissance 18. Alors, 31, en divisant 31 par 5, le reste c'est 1. 31 est congru à 1 modulo 5. Et donc, 31 puissance 18 est congru à 1 puissance 18 modulo 5. Alors, pour le deuxième, 57, 3, 83. Alors, vous pouvez utiliser une calculatrice ou bien, même sans calculatrice, 57 c'est 3 fois 19, 57 000 est divisible par 19, 38 c'est 2 fois 19, c'est divisible par 19, et 3, le compte est bon. Donc 57, 3, 83, en divisant ce nombre par 19, on trouve le reste c'est 3, ou bien vous pouvez utiliser votre calculatrice. Alors, 57, 3, 83, on remarque, c'est congru à 3 modulo 19. Alors, vous remarquez ici que 19 est un nombre premier. Donc, ça nous donne l'idée d'utiliser le théorème de Fermat. Alors, je rappelle le théorème de Fermat. Si théorème de Fermat, si P est premier et A un entier tel que A et P sont premiers entre eux, alors P divise A puissance P moins 1 moins 1. Alors, ici, vous avez 19 est un nombre premier. P égale 19 est un nombre premier. Et A égale 57. 3, 83 est un entier qui est premier avec 19. 19 est un nombre premier. Et lorsque nous avons divisé 57 383 par 19, c'est pas divisible par 19. Le reste, c'est 3. Donc 19 et 53 383, 57 000. Donc, non, aucun diviseur commun.
Donc, je vais écrire ça en rouge, je te clair. Donc, d'après le théorème de Fermat, P est premier, A et P sont premiers entre eux, alors P qui est 19 divise A puissance, A c'est 57,383, A puissance P moins 1, c'est-à-dire 19 moins 1, donc 19 divise P divise A puissance P moins 1, moins 1. Si et seulement si, 57 383 puissance 18 moins 1 est congru à 0 modulo 19 et donc 57 383 puissance 18 est congru à 1 modulo 19. Et comme de plus, 57 383 est congru à 3 modulo 19, comme 57 383 est congru à 3 modulo 19, alors, donc, en multipliant ces deux égalités, nous obtenons 57 383 puissance 18 fois 57 383. A puissance 18 fois A, ça fait A puissance 19. C'est congru à 1 fois 3, c'est-à-dire 3 modulo 19. Voilà, on a répondu à la question. On vous demande de déterminer le reste modulo 19 de 57 383 puissance 19. Alors, le reste, c'est quoi? C'est 19. Je vous rappelle, en effectuant la division euclidienne A divisé par B égale Q, il reste R. Alors, B c'est le diviseur, Q c'est le quotient, A c'est le dividende, R c'est le reste. On vous rappelle que R se trouve entre 0 et valeur absolue de B moins 1. On a divisé par 19, voilà le reste, c'est 3, se trouve entre 0 et 18. Voilà, je vous remercie. Nous passons à la correction de l'exercice numéro 2.